Bonjour à tous, sommaire sportif ce jeudi avec les BMW X5 et X6M, des Panamera exclusives et l'ouverture du capital de Ferrari. Enfin, quel avenir pour la F1? Réponse avec notre spécialiste Jean-Louis Moncey. L'arrivée des X5 et X6M ne se sera pas faite attendre. Moins d'une semaine après la publication d'une vidéo teaser, la division motorsport de BMW lève le voile sur ces deux surpuissants SUV. Comme de coutume, le programme comprend le kit aérodynamique qui va bien, avec prise d'air béante, rétro à double embase, ouïe latérale, jante 20 pouces, quadruple sortie d'échappement et même béquet arrière sur le X6M. À bord, l'équipement comprend évidemment siège sport, volant cuir et palette au volant pour gérer au mieux la nouvelle boîte auto désormais à 8 rapports. Celle-ci est reliée, quel que soit le modèle, à un V8 4 litres 4 dont la puissance grimpe de 555 à 575 chevaux. Mieux, le couple passe à 750 Nm, soit un gain de 10%. Forcément, les performances s'améliorent avec un 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes 2 contre 4 secondes 7 sur les anciennes générations. Plus rapides, les X5 et X6M, disponibles en 4 roues motrices uniquement, sont aussi moins énergivores. BMW annonce une conso et des émissions de CO2 en baisse de 20%. Commercialisés en 2015, ils seront présentés au Salon de Los Angeles le 21 novembre prochain. Événement américain où Porsche va présenter une édition très limitée de sa Panamera Turbo S Limousine. Cette série exclusive, c'est son nom, opte pour une carrosserie Biton jouant sur les tonalités de marron, une peinture faite main pour assurer un mélange harmonieux Dixit Porsche. À bord, le cuir marron règne en maître aux côtés de pièces en ronces de noyer. Les passagers arrière profitent d'un système multimédia exclusif puisqu'il propose 2 écrans tactiles de 10 pouces avec caméra et lecteur de DVD intégrés. Un set de 5 bagages en cuir est également disponible en option. Les 100 unités sont facturées 250 000 € pièce, soit 70 000 € de plus que la classique Turbo S de 570 chevaux. Ferrari de nouveau sous les feux de la rampe, l'emblématique patron Luca Di Montezemolo parti, Sergio Marchionne, PDG du groupe Fiat Chrysler Automobile, multiplie les annonces. L'entrée en bourse de la firme de Maranello va ainsi s'accompagner d'une mise en vente de 10% des parts. Ferrari n'est selon le PDG pas indispensable pour le développement à long terme du groupe. Les ressources récoltées par cette ouverture de capital permettront à Fiat Chrysler Automobile de financer une partie de ses plans de développement industriel. De Ferrari Automobile, passons à Ferrari F1. L'équipe pourrait-elle, comme le soumet actuellement Bernie Ecclestone, engager une 3e voiture au championnat du monde? L'absence de Caterham et Marussia au Grand Prix d'Austin ce 2 novembre en raison de difficultés financières met à mal le championnat. Alors, quel est l'avenir pour la F1? C'est la question que nous avons posée à notre spécialiste Jean-Louis Moncey. La F1 a du mal à s'adapter à la vraie vie, finalement. C'est ça qu'il faut voir. Parce que les petites équipes, finalement, quand il n'y a plus assez d'argent, ou pour changer les pièces, ou pour payer les voyages et envoyer les voitures, ou payer les pilotes, eh bien, elles sont dans le désarroi le plus total. Alors, d'habitude, Bernie Ecclestone les aidait. Mais Bernie Ecclestone, lui, il a ce projet d'avoir 3 voitures par grande équipe. Alors, effectivement, avoir 3 Ferrari, 3 McLaren, 3 Williams, 3 Red Bull, ça c'est formidable, 3 Lotus, ça c'est top. Mais il faut qu'on retrouve les canons, je dirais, de la mode de la Formule 1, c'est-à-dire ce sport un peu violent quand même, il faut le dire, le bruit, les moteurs très différents, le comportement des voitures très différents. Il faut retrouver tout ça. Sinon, ça va partir en déconfiture. Déjà, on a un problème, il faut dire, avec les télévisions payantes. Donc, il faut vraiment que ça soit très intéressant pour que, justement, tous ces gens-là reviennent vers la Formule 1. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur le blog de notre spécialiste et nous on se retrouve dès demain.